va dire, le paradis c'est pour les muttaqin. Ça veut dire, pour y entrer, vous devez remplir cette condition. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez droit au paradis parce que vous avez fait telle action, mais il faut être pur, muttaqi, il faut avoir la piété. Ça, c'est la condition. Et Molana a expliqué que quelqu'un construit une maison ou rénove un appartement et le fils est en train de jouer à l'extérieur, au football ou quoi, et il demande à son père, pour qui est-ce que tu fais ça? Il dit, c'est pour toi mon fils. Et le fils pour rentrer, à ce moment-là le père dit, oui mais attention, tu ne peux pas rentrer comme ça, t'as vu? Tes chaussures ne sont pas propres, et tu dois être propre pour rentrer. Donc l'appartement ou la maison est pour l'enfant, mais il y a des conditions pour rentrer, il faut être propre, il faut s'essuyer les pieds ou aller se changer. Donc c'est ça en fait. Le hadith nous dit que nous avons droit au paradis, mais il y a des conditions. Et pourquoi cette condition de piété? En fait, la piété, c'est une purification. Celui qui est pieux s'éloigne du péché. Il évite le maximum de péché. On n'est pas des infaillibles, on n'est pas des maçons, donc on est des pécheurs. Mais il faut avoir le moins de péché possible pour que nos imams puissent nous aider pour remplir la différence. Alors, il faut être pur. Le Jannat, c'est un endroit qui est pur. Il appartient à nos imams, à l'Ahl-Bayt, qui sont purs. Pour approcher l'Ahl-Bayt, il faut être un minimum de pureté est nécessaire pour pouvoir les approcher, pour entrer dans le Jannat. C'est en fait ça. Hein? Et c'est pour ça, quand nous on dit dans le hadith Qissa, qu'Allah dit qu'ils sont purs, il les a créés purs, innama yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti wa yutahhirakum tathira. Donc les impuretés ne peuvent pas les approcher. Alors nous aussi, si on est impur, on ne pourra pas les approcher. Il faut avoir un minimum de pureté pour y arriver. On ne peut pas être pur comme eux, ça c'est normal, sinon il n'y aurait pas de différence entre eux et nous. Nous ne sommes pas aussi purs qu'eux, mais on doit avoir un minimum de pureté pour y aller. Et comment devenir pur? Nous sommes des pécheurs en demandant chaque fois pardon si on a fait un péché. C'est pour ça que souvent, quand on parle de Laylatul Qadr pendant le Ramadan, on est très intéressé parce qu'on dit ici, là on fait 70 fois Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, tous nos péchés sont pardonnés, mais il ne faut pas attendre le Laylatul Qadr. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit un vrai mu'min, c'est celui qui fait istighfar directement. Quand il a fait un péché, il accepte et il demande directement pardon. Donc, en demandant pardon de ses péchés, on se purifie déjà. Donc, on essaie de remplir la condition qui est demandée. Hein? Et le reste, c'est ne pas refaire ce péché et essayer de ne pas en faire d'autres non plus. Hein? Souvent, on demande pardon pour un péché et puis on continue à le faire. À ce moment-là, le pardon devient difficile. Donc, une fois qu'on a demandé pardon, il ne faut plus refaire le même péché, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez faire un autre et demander pardon. Essayez de ne pas faire les autres péchés, ça va vous rendre plus pieux. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous purifier. Et plus vous allez vous purifier, plus vous allez aimer les purs, les imams, plus vous allez les aimer, plus le ittiba, c'est-à-dire agir comme ils veulent, le ita'ad, accepter leurs commandements, sera facile. Quand on aime, les autres à remplir sont plus faciles. L'exemple le plus simple, c'est dans une maison, les parents s'aiment, il y a des ordres qui sont donnés, soit des fois par la mère au père, par le père, mais par amour, les ordres sont faits, parce qu'il y a amour. Quand il n'y a pas amour, les ordres ne sont pas effectués. Donc il est beaucoup plus facile de faire accepter des ordres ou de faire quelque chose quand il y a amour entre les deux personnes. Ça doit être. Alors maintenant, la deuxième question qu'on s'était posée, elle va passer, c'est comment est-ce que nous devons être? Comment est-ce que nous devons être? C'est-à-dire nous qui crions sur tous les toits que nous sommes les Muhibb et les Bayt, c'est-à-dire nous aimons les Ahl-Bayt. On doit avoir certaines caractéristiques. Donc les croyants qui aiment le Ahl-Bayt doivent avoir certaines qualités. Alors comment devons-nous être? Et pour ça, on vient de nouveau à cet amour. Il faut que nous nous aimions les uns les autres. Ça c'est la base. Pourquoi? Il faut s'aimer les uns les autres parce qu'on a le même but. On aime tous l'Ahl-Bayt.
Donc si on aime tous les élevés, on doit s'aimer entre nous. Ça c'est un. En plus, le prophète a dit, Ali et moi, nous sommes les pères de la communauté. Donc on peut se dire qu'on est tous des enfants, on est tous des frères. Donc il faut qu'on s'aime entre nous. Quelles que soient nos qualités et nos défauts. Tout le monde ne peut pas être au même niveau, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes qualités, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes défauts. Il y a des gens qui ont certaines qualités et ils ont peut-être des défauts. Vous avez peut-être, vous n'avez pas la qualité que lui a, vous avez une autre qualité, mais vous avez un défaut que lui n'a pas. Donc ne jamais juger quelqu'un en disant tiens, il a ce défaut. Vous avez peut-être un défaut qui est pire que celui que lui il a. Donc s'aimer, quelles que soient les qualités, quel que soit le défaut de l'autre, ça c'est le vrai amour. Et de là, ensuite, on peut corriger quelqu'un. Et là vient quelque chose qui nous est obligatoire, Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar. Si on s'aime, on se connaît, entre frères, entre amis, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on peut lui dire, ça c'est mal, et l'inviter à faire le bien. Mais cela n'est possible que d'abord il faut un amour entre eux. Ça c'est le minimum. Une fois qu'il y a amour, la chose est plus acceptable. Mais bien sûr, il y a aussi une façon de le faire. Si c'est juste pour critiquer chaque fois, il ne va pas vous écouter. Il faut aussi voir ses qualités. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui fait quelque chose de mal, mais il a d'autres qualités, d'abord, louer les autres qualités en disant, tiens, tu sais, par exemple, quelqu'un, on a des enfants ici, quand tu récites, tel sourate, le Yassir ou le Tazkir, tu récites ça très très bien. C'est bien, machallah. Continue comme ça. Mais tu sais, il y a quelques lignes où tu fais des fautes. Là, il faudrait corriger. Mais si tu parles uniquement des corrections, ça fait un peu mal à tout le monde. Donc d'abord, faire la louange de la qualité qu'il y a, et la qualité est là parce que tout le monde ne sait pas lire le Yassir ou le Tazkir devant tout le monde. Donc quelqu'un qui lit, c'est déjà une bonne qualité. Il lit, c'est intelligible, audible, donc c'est déjà une qualité. Donc tu lis bien, c'est bien. Il faut un peu corriger. Donc c'est cette façon-là que l'Ahl al-Bayt nous a appris, et c'est de cette façon-là qu'on peut avancer. Et le message d'Imam Hussein, souvent on n'en parle pas, mais le plus grand message d'Imam Hussein quand il a quitté Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je pars pour faire Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar à la communauté, pour que la communauté revienne sur le chemin de mon grand-père, Muhammad Mustafa,